Tu supposes qu'elle ne te manque pas simplement parce qu'elle ne donne plus signe de vie. Mais le silence n'est pas toujours synonyme d'indifférence. Parfois c'est de la retenue, parfois c'est de la fierté, parfois c'est un conflit entre émotion et ego. Et c'est toi qui en subis les conséquences. Tu restes là, à analyser les silences, à repasser la dernière conversation en boucle, à scruter ses réseaux sociaux comme s'il s'agissait d'un électrocardiogramme à la recherche d'un pouls. Et le pire, c'est que tu te répètes sans cesse « si je lui manquais, elle me le dirait ». C'est cette croyance qui bloque les hommes bien, car elle suppose que les gens agissent honnêtement lorsqu'ils ressentent quelque chose. Or, ce n'est pas le cas. Surtout quand la fierté est en jeu, surtout quand l'attachement est présent, surtout quand quelque chose d'important est en jeu. Avant d'aller plus loin, abonne-toi, pas pour moi mais pour toi, car quand on est impliqué émotionnellement, notre esprit nous ment pour protéger l'illusion. Tu n'as pas besoin de réconfort, tu as besoin de rappel, tu as besoin de vérité, tu as besoin de quelqu'un pour te dire ce que tu refuses d'admettre à minuit, quand un clic suffit à te faire craquer une fois de plus. Écoute bien. Voici l'idée principale, voici ce que cela signifie vraiment. Quand une femme te manque mais refuse de l'admettre, son comportement devient contradictoire. Elle tend la main sans aller jusqu'au bout, elle envoie des signaux sans parler, elle teste sans s'engager. Et si tu ne comprends pas la psychologie derrière tout ça, tu vas soit la poursuivre comme un désespéré, soit réagir comme un homme blessé. Dans les deux cas, c'est perdant. Alors, on va aborder le problème de la bonne manière. On va procéder étape par étape, idée fausse, vérité difficile à accepter, cause profonde, coût et changement de perspective. Ensuite, je te dirai exactement quoi faire, quoi arrêter de faire, et comment retrouver ton équilibre, ton estime de soi et ton influence sans devenir manipulateur ni amer. Parce que le but n'est pas de la reconquérir, mais de te reconquérir toi-même. L'idée fausse est simple. Si je lui manque, elle te le dira clairement. Voilà la version idéalisée des relations adultes. C'est cette croyance qui pousse les hommes à baisser leurs limites en attendant une confession qui ne viendra jamais. Voici la dure réalité. Elle peut vous manquer et pourtant refuser de vous accorder cette satisfaction. Elle peut vous manquer et croire que vous contacter la déstabilise. Elle peut vous manquer et se demander si vous êtes la bonne personne pour elle sur le long terme. Elle peut vous manquer et vouloir voir si vous avez changé. Elle peut vous manquer et être encore attachée à la sécurité affective que vous lui offriez, tout en aspirant à la liberté de ne pas avoir à rendre de compte. C'est un conflit émotionnel. Et quand on ne comprend pas un conflit émotionnel, on interprète tout mal. On pense que son silence signifie que c'est fini ou que ses petits signes annoncent son retour. On oscille entre espoir et désespoir comme un homme sans repère. Pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que la vulnérabilité est perçue comme un risque. Avouer qu'elle vous manque la met dans une position où vous pourriez la rejeter, l'ignorer ou prendre le dessus. Et si elle a déjà souffert, si elle est fière ou si elle a besoin de contrôler la situation, elle préférera souffrir en silence plutôt que de vous laisser cet avantage. Alors que fait-elle à la place ? Elle envoie des signaux, pas des déclarations directes, mais des signaux. Et ces signaux sont dangereux car ils vous maintiennent émotionnellement impliqués tout en la protégeant. Parlons maintenant des 3 signes cachés qui montrent qu'elle vous manque mais qu'elle refuse de l'admettre. Pas les choses évidentes, comme le fait de regarder vos stories. C'est superficiel. Nous parlons de comportements qui révèlent un conflit intérieur. Premier signe, elle prend contact sans s'engager dans une véritable relation. Vous le reconnaîtrez, le message envoyé par inadvertance, la question posée au hasard, l'excuse futile, le « tiens, tu souviens de cet endroit ?» le « j'ai lu ça et j'ai pensé à toi », le « espérant que tu vas bien » qui sonne faux. C'est un contact sans intimité. Et vous devez comprendre ce que cela signifie vraiment. C'est une tentative, une petite tentative émotionnelle. Elle jette un caillou à votre fenêtre pour voir si vous êtes encore émotionnellement présent. Car si elle dit directement « tu me manques », elle risque de provoquer une réaction. Avec un message discret, elle recueille des informations sans se dévoiler. Elle prend le pouls de votre relation. Elle teste si vous êtes toujours disponible. Si vous répondez trop vite, trop empressé, trop longuement, elle comprend que vous êtes encore sous le charme. Si votre réponse est froide, elle comprend qu'elle ne peut pas simplement revenir vers vous. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Ils prennent une simple tentative pour une invitation formelle. Ils déploient des émotions immenses alors qu'elle leur est à peine offerte. Vous envoyez de longs paragraphes, vous vous exprimez à outrance, vous essayez de tout arranger en un seul message. Vous essayez de prouver que vous avez changé. Vous essayez d'être le parfait gentleman pour qu'elle finisse par reconnaître votre valeur. Non,
Un homme qui se respecte ne s'emballe pas pour des miettes. Il ne punit pas non plus. Il ne s'emporte pas et ne joue pas à des jeux. Il garde les pieds sur terre. Il répond comme un homme qui a une vie, pas comme quelqu'un qui attend. Car la vraie question n'est pas de savoir si elle vous manque. La vraie question est de savoir si elle a la maturité nécessaire pour vous aborder correctement. Et si ce n'est pas le cas, votre rôle n'est pas de la former en lui accordant de l'attention. Votre rôle est de